Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Allez, aujourd'hui, donc petit test du Sika 130 de chez Soloniac Decathlon. Voilà, donc j'ai un petit peu de temps aujourd'hui. On a un bout de ciel bleu, les chutes de neige ont cessé. Voilà, on en a pris pas mal là. Je me suis mis une petite mission pour trouver un morceau d'arbre mort qui dépasse de la neige. Donc j'espère que vous m'excuserez de la qualité de la vidéo. J'ai rien pour mettre mon trépied, donc je vais essayer de tenir le téléphone comme je peux. Voilà, donc on avait déjà fait la présentation de ce couteau Soloniac. Donc les caractéristiques sont retrouvées dans la vidéo qu'il présentait. Et puis là, on va se faire une petite vidéo test. Donc on va se faire un petit peu de bâtonnage là sur ce morceau de branche morte. Voilà, on va voir si c'est efficace. Alors pardon, excusez-moi, je vous dis, comme j'ai pas de trépied aujourd'hui, je tiens le téléphone à la main et un peu compliqué. Donc les coups sont pas très précis, dû aux manches que je pensais quand même confortables, mais à main nue, je vous en avais parlé. Cette petite arête ici de lame qui dépasse est assez désagréable. Ça m'oblige à reprendre le couteau en main régulièrement pour soulager. Bon, le fait que je tienne le téléphone, les coups sont pas hyper précis. Allez, reprise de la vidéo. Donc j'ai dû interrompre ma vidéo. Je sais pas si vous entendez, mais sur la fin de la première partie là, j'étais en train de faire le test du couteau quand j'ai entendu un cri dans la forêt. Un skieur qui malencontreusement a mal contrôlé ses skis en hors-piste dans la forêt et qui s'est pris un mélèze. Donc c'est pour ça que vous me voyez regarder un petit peu partout. Voilà, donc voilà, on a été l'aider. Plus de peur que de mal. Bon, les skis ont cassé, mais lui allait bien. Donc faites attention à vous au sport d'hiver. Hein. Beaucoup de neige, ça donne envie d'aller se promener à droite à gauche, mais il faut avoir quand même un certain niveau. Voilà, si vous ne l'avez pas, restez en sécurité ou alors prenez des cours, mais ne partez pas comme ça à l'aventure, c'est très dangereux. Et également faites attention aussi aux avalanches. On est sur du risque 5, donc faites attention à vous, ça reste des vacances. Voilà. Donc on va reprendre le test. Donc j'ai changé, on n'est plus le même jour. Hein. J'ai changé d'endroit, donc on va reprendre sur ce morceau de bois. Alors je suis désolé, hein, j'ai trouvé que ce morceau de bois de là qui dépassait de la neige. Encore, il a fallu que je gratte un peu. Donc si l'image est sombre, peut-être en décalant légèrement ici, on aura un petit peu plus de clarté, mais je suis pas sûr, même pas. Donc on va reprendre le bâtonnage. Donc on était resté sur cette arête saillante là, qui à main nue est très désagréable. Et également, alors là, le morceau de bois est un peu plus tendre que l'autre. Donc la lame rentre un petit peu mieux. Mais il est vrai que sur le premier, avec du bois bien sec,
la pénétration n'était pas exceptionnelle. Je suis désolé, vous voyez rien du tout là. J'essaierai d'éclaircir ça après. Donc là on voit que bon, en peu de temps, je suis quand même bien rentré. Et là le bois est vraiment très tendre. C'est peut-être pas forcément le meilleur que j'aurais pu trouver. Il était sous la neige, donc il est gorgé d'humidité. Voilà. On va essayer pareil de retirer ce morceau là. Hop, pardon, toujours mal cadré. Bon, toujours ce souci d'arête là, même en le tenant vraiment avec la dragonne et en bout de poignet comme ça, en le laissant coulisser. On sent quand même cette arête qui est vraiment très, très gênante. Dans la neige. Là, on va se faire un petit test de branche morte ici. Donc le couteau est léger, ce qui est un peu embêtant quand on porte les coups. C'est vrai que le couteau que je vous avais présenté là précédemment, le couteau chinois, était vraiment très lourd, donc quand on mettait des coups, ça partait tout seul. Là, il faut vraiment essayer de mettre de la force. Et ce qui amplifie cette gêne ici là. Allez, bah maintenant on va tester avec l'allume-feu. On va voir s'il arrête, mais je pense que oui, avec le petit crantage ici là, je pense que l'allume-feu ça va bien faire des étincelles, et même l'arête à 90 ici là, elle a l'air vraiment impeccable pour se servir d'un fire steel. Allez, du coup on va tester. Oula oui, là par contre ultra efficace. On en a plein de matière. Je sais pas si vous voyez bien, je sais pas si ça rend bien. J'ai essayé de caler mon téléphone. J'ai essayé de caler mon téléphone pour pouvoir me servir de mes deux mains. Mais le côté cranté ici, et même l'arête est ultra efficace pour le fire steel. Donc là je pense que pas de souci pour allumer un feu. Le couteau fait le job. Alors du coup, qu'est-ce que je pense de ce couteau? Dans un premier temps, son atout premier, c'est son prix, qui est quand même très bas. Pour des petits travaux, pas de souci. Le tranchant, l'épaisseur fait. Mais par contre, voilà, si vous devez bâtonner ou choses comme ça, vraiment cette arête ici là, si vous n'avez pas de gants, c'est les petits bobos assurés. Voilà. Et bien écoutez, voici la fin de la présentation de ce couteau. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.